Vous connaissez les 5 esprits en médecine chinoise? À l'époque où j'étais à l'école, on n'a jamais vraiment appris à leur sujet. On en a parlé très rapidement et j'avais l'impression que ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo rapide, courte et directe sur les 5 esprits selon la MTC. Dans la théorie des 5 éléments, chaque élément correspond à des saisons, des climats, des couleurs, des organes et des esprits différents. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le rôle de chacun des 5 esprits, à quel organe il est relié, ce qui se passe quand il est en équilibre, mais surtout ce qui se passe quand il ne l'est pas, et quels sont les meilleurs points d'acupuncture pour soutenir chacun d'eux. Prenez bien des notes parce que cette vidéo est remplie de conseils que vous pourrez utiliser dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne AcuPro Academy. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Clara et oui, je filme cette vidéo dehors. D'habitude, je suis dans mon bureau, mais aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait profiter de la magnifique Colombie-Britannique. Donc, si vous arrivez ici pour la première fois, je crée du contenu sur la médecine chinoise et l'acupuncture pour les étudiants et les praticiens pour que ce soit facile à comprendre et agréable à apprendre. C'est parti! Donc, les 5 esprits sont le Un, le Po, le Yi, le Zhe et le Shen. Ces 5 esprits sont un aspect remarquable de la MTC parce qu'au fond, la médecine chinoise vise à équilibrer le corps, l'esprit mental et l'esprit. Et je pense qu'on oublie souvent d'aborder cette dimension. C'est tellement utile en pratique clinique pour soutenir nos patients. Ces 5 esprits représentent différents aspects de la conscience d'une personne et jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre et de l'harmonie du corps, du mental et de l'esprit. Un déséquilibre de l'un de ces esprits peut entraîner des problèmes de santé physique ou émotionnelle. C'est pour ça qu'il est important de s'y intéresser et de l'explorer avec chaque patient. Quand je suis retournée aux études pendant 5 ans pour faire mon doctorat en médecine chinoise, il me fallait un plan. Comment est-ce que j'allais payer mon loyer, les besoins de base comme la nourriture, et comment est-ce que j'allais payer tous mes frais de scolarité? Bien sûr, on peut emprunter de l'argent. Moi, je n'aime pas emprunter d'argent, donc il me fallait un plan. Comment est-ce que j'allais continuer à travailler pour subvenir à mes besoins pendant mes études? Beaucoup d'entre nous sont passés par là et moi, il fallait que je trouve une solution à tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir mon patron. À l'époque, je gérais un club de fitness et je suis allée lui dire « Je veux rester travailler pour vous, mais je ne pourrai pas faire plus de 24 heures par semaine. » Ça voulait dire travailler les week-ends, les soirs, dès que je le pouvais. Et il m'a dit « Si vous pouvez gérer ça, vous pouvez rester. » Et devinez quoi? J'ai vraiment travaillé fort pour pouvoir rester parce que j'avais un poste que je connaissais déjà par cœur, donc j'étais dans une situation rassurante pendant mes études. Donc à ce moment-là, mon patron a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais j'avais tout planifié pour être soutenue et pouvoir vraiment me consacrer à mes études aussi. Bon, ça nous amène au premier des 5 esprits, le Un, qui est relié au foie en MTC. Le Un est souvent décrit comme l'esprit éthéré ou non corporel. Il est associé au foie et on considère qu'il est responsable des aspects les plus subtils du mental et de la conscience. Le Un est lié à nos rêves, à notre aspiration à nous fixer des objectifs à long terme et à notre capacité à planifier l'avenir, comme je l'ai fait quand je suis retournée aux études. On dit que le Un quitte le corps pendant le sommeil et revient quand on se réveille. C'est pour ça que la nuit, il est vraiment important de ne pas se réveiller pendant l'heure du foie et de dormir pour permettre au Un de partir puis de revenir le matin. Il incarne les aspects les plus subtils et transcendants de la conscience humaine. Quand le foie est en équilibre, il permet au Un de s'épanouir, ce qui amène une pensée claire, une vision et la capacité de planifier et de se fixer des objectifs. Il favorise la créativité et un sens du but dans la vie, ce qui est logique puisque c'est comme ça qu'on a des objectifs et une direction. À l'inverse, les déséquilibres du Un peuvent se manifester par des troubles émotionnels comme l'irritabilité, des sautes d'humeur, la dépression ou l'incapacité à se fixer des objectifs et à les atteindre. J'ai justement des patients comme ça qui n'arrivent pas à avoir une vision, un objectif ou qui ne planifient rien et qui se sentent dispersés, pas ancrés non plus. Le meilleur point d'acupuncture pour soutenir le Un, c'est le foie 3 parce que c'est un excellent point pour détendre le chi, faire circuler le chi afin d'avoir plus de clarté dans son but, de meilleures prises de décision et pouvoir planifier sans frustration. Ça se tient. Le deuxième, c'est vésicule biliaire 24 parce que c'est l'un des meilleurs points pour les personnes qui n'ont pas de direction dans la vie, qui ne connaissent pas leur but, qui ne savent pas pourquoi elles sont là.
Ça guide le corps, le mental et l'esprit à se relier pour que la personne trouve sa direction dans la vie. Donc ça, c'est le premier esprit, le un, relié au foie et plus précisément à notre vision, à notre objectif et à notre capacité de planification. Passons au numéro 2. Prenons une grande respiration profonde. Le deuxième esprit, c'est le pot. Le pot est relié au poumon. Donc la capacité respiratoire est très importante quand on parle du pot. J'ai une patiente qui, quand elle vient, a une respiration très superficielle, ça se voit. C'est tellement superficiel que quand je lui demande de prendre une grande respiration profonde, elle n'y arrive pas. Et moi, je me dis, bon, ça, ce n'est pas une grande respiration profonde. Alors, voyons comment on peut prendre de grandes respirations profondes, détendre la poitrine et ouvrir la poitrine. Maintenant, parlons du pot ou de l'esprit du pot. Le pot est appelé l'esprit corporel. Le pot est associé au corps physique et est relié aux poumons. Il représente l'aspect plus terrestre et tangible de la conscience d'une personne, y compris les expériences sensorielles, les désirs, les émotions et plus particulièrement les instincts de survie et les fonctions corporelles de base. Et on dit que le pot réside dans le corps et se dissipe à la mort. Le souffle est considéré comme l'interface entre le corps physique et le monde extérieur. C'est pour ça que je disais au début que la respiration est vraiment importante parce que le pot nous quitte évidemment quand on meurt puisqu'il n'y a plus de respiration. Donc le pot, c'est notre lien entre le mental et le corps. Et ça se rapporte aux poumons et à notre capacité respiratoire qui nous permet de relier le physique à l'émotionnel. Le lien du pot avec le poumon le relie intimement à l'acte de respirer et à l'échange du chi qui entre et du chi qui sort. Quand le pot n'est pas équilibré, cela peut se manifester par un sentiment d'insécurité, de la peur et plus particulièrement des phobies. Quand on a peur des microbes et des choses qui touchent notre peau ou qu'on ne veut pas être touché, c'est très clairement un problème lié au pot. Quels sont les meilleurs points pour soutenir le pot quand vous voyez des patients qui ont du mal à relier leur corps à leur mental ou dont la respiration est très superficielle? D'abord, le point poumon neuf, parce que c'est le point influent des vaisseaux sanguins et qu'il permet à notre capacité respiratoire ou à nos poumons et à notre cœur de se relier, donc à notre esprit et à notre respiration de se connecter. Le suivant est poumon 3, qui est un point fenêtre du ciel. On n'en a pas beaucoup parlé à l'école non plus, des fenêtres du ciel. Ce sera pour une autre vidéo, mais pour l'instant, poumon 3 régule le flux de chi entre le corps et le mental. C'est exactement ce dont je parlais, la façon dont le poumon ou le pot relie notre corps à notre mental pour qu'il n'y ait pas de déconnexion. Et on voit beaucoup de patients qui sont déconnectés de leurs émotions. Ces points sont formidables, poumon 9 et poumon 3. Le suivant, c'est le jeu qui est relié au rein et à la volonté. Beaucoup de mes patients ont perdu leur volonté, leur motivation. Je pense que c'est parce qu'on est tout le temps sur nos appareils et qu'on n'arrive plus à se concentrer. On fait juste défiler, défiler. Il y a tellement d'interactions avec les appareils et on est bombardé de stimulations visuelles différentes. C'est tout simplement trop. Donc, on perd notre motivation. Alors, parlons du jeu. Le jeu est associé au rein et représente la volonté, la détermination et la capacité à faire des choix. Un jeu fort aide une personne à surmonter les obstacles, à rester concentré sur ses objectifs et à réaliser ses aspirations. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très lié au un, au planificateur, au visionnaire, à l'orientation vers les objectifs, parce que ces 5 esprits sont tous reliés. C'est le principe des 5 éléments. Si l'un est déréglé, les autres vont être affectés. Ils sont tous liés. Ce n'est pas juste une séparation. Rappelez-vous, c'est un tout, mais on peut les regarder sous un angle différent, puis s'assurer qu'ils sont tous équilibrés au sein des 5 esprits. Le jeu est associé à la mémoire et aux fonctions cognitives. Il joue un rôle dans la capacité à retenir l'information, à porter des jugements avisés et à penser de façon critique. Donc, un jeu équilibré contribue à la résilience émotionnelle et plus précisément à la capacité de faire face aux défis de la vie. Tellement de gens n'arrivent pas à faire face. Quand vous arrivez à faire face aux difficultés, parce qu'on en traverse tous, alors vous savez que votre jeu est fort. Je vais vous montrer quels points sont excellents pour soutenir le jeu afin qu'on puisse faire face aux défis de la vie.
parce qu'on ne peut pas les éviter. Ça va nous arriver. On n'a pas le choix. Le Dieu aide les gens à garder un sens du but et de la direction, même face à l'adversité, comme je l'ai dit. Mais quand le Dieu est déséquilibré, ça peut entraîner un sentiment d'indécision, un manque de motivation, une impression de ne pas avoir de but, bref, de n'avoir aucun objectif. C'est comme quand les gens ne savent pas comment prendre une décision. Ils n'y arrivent pas. Ils se sentent bloqués. C'est pour ça qu'un des meilleurs points pour soutenir le Dieu, c'est vésicule biliaire 24, pas 34, 24, parce que c'est le meilleur point pour nous aider à trouver notre direction dans la vie et avoir un but. Le deuxième, c'est rein 3, parce que rein 3 soutient un dos fort. Notre dos doit être fort pour qu'on puisse faire face aux défis de la vie. Comme ça, on peut se tenir droit et affronter les défis, l'adversité. Donc, rein 3 et vésicule biliaire 24, ce sont les meilleurs points pour soutenir le Dieu. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs, avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Maintenant, parlons du yi, l'intellect. On a tous un intellect formidable. On essaie d'utiliser notre intellect pour saisir et comprendre cette médecine incroyable afin de pouvoir soutenir nos patients et aider le plus de monde possible. Alors, parlons du yi qui est lié à la rate. Et la rate, c'est un de mes préférés parce que c'est celui avec lequel j'ai beaucoup de mal vu que je m'inquiète facilement et que je réfléchis trop. Vous aussi, dites-le moi, le yi ou l'intellect est lié à la rate et il est responsable de la pensée, pas de la rumination, du raisonnement et de l'intelligence. Alors, l'intelligence dont on parle ici, ce n'est pas du genre « Oh, moi je suis plus intelligent et toi moins intelligent ». Non, non, non. On parle d'intelligence au sens de résolution de problèmes, d'esprit critique. J'adore résoudre des problèmes. Je suis vraiment frustrée quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Mais au final, quand je résous le problème et que j'y arrive, je me sens tellement bien. C'est tellement gratifiant. Le yi est associé à notre capacité d'analyse logique, à la mémoire et, comme je l'ai dit, à la résolution de problèmes. Il représente l'aspect intellectuel de la conscience d'une personne et il est associé à la capacité de traiter l'information de façon logique. Le yi joue un rôle crucial dans la prise de décision. Comme vous pouvez le voir, le yi est lié au jeu, parce que le jeu nous aide aussi à prendre des décisions. Vous voyez qu'ils ne sont pas séparés, tout est relié. C'est lié à la rate, ce qui veut dire qu'une rate en bonne santé mène à une pensée plus claire et à une meilleure capacité à résoudre les problèmes. Donc, c'est vraiment important d'apporter à la rate de bons nutriments pour pouvoir les absorber et les utiliser pour la concentration, l'attention, une pensée claire et la résolution de problèmes. Un yi équilibré permet aux gens de se concentrer, comme je l'ai dit, de se souvenir des informations et de faire des liens entre les idées. Mais quand le yi n'est pas équilibré, ça peut entraîner des oublis, en particulier oublier où vous avez mis vos clés, des choses qui se sont passées tout récemment, du brouillard mental et des difficultés de concentration. Parce que quand on veut se concentrer mais que notre esprit est complètement embrumé, là c'est un problème du yi. Les deux meilleurs points pour soutenir le yi comprennent estomac 40 parce qu'estomac 40 est le meilleur point pour éliminer les glaires. Et quand on se sent embrumé et incapable de penser ou de résoudre des problèmes, c'est un problème de glaire. Donc, estomac 40 est le meilleur point. Et le deuxième, c'est rate 6, parce qu'il nous aide à être calme et peut améliorer nos fonctions cognitives. Le dernier, mais certainement pas le moindre, le chêne. Celui qu'on connaît bien, c'est chêne-mène du cœur, cœur 7, la porte de l'esprit. Tout comme le chêne-mène de l'oreille, qui porte lui aussi le nom de porte de l'esprit. Donc, le chêne, l'esprit, on en parle tout le temps en MTC. Donc ça, on le connaît vraiment bien, mais ça fait partie des 5 esprits. Alors, voyons ce que le chêne signifie pour nous dans ce contexte. Le chêne, on l'appelle l'esprit mental ou l'esprit relié. Il réside dans le cœur, comme on le sait, et il est associé à la conscience, à la présence consciente et à la spiritualité.
Il joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel et notre clarté mentale. C'est super important parce que ça relie le chêne au yi. Pour penser clairement, le chêne représente l'esprit conscient et la conscience. C'est l'aspect de la conscience qui fait l'expérience des émotions, des pensées et de la perception. La perception, c'est la façon dont on voit, ressent, entend et goûte tout ce qui nous entoure. Par exemple, pendant que vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous dire « Oh, regarde cet arbre, ou celui-là, ou encore celui-ci ». D'autres personnes vont peut-être regarder les couleurs. « Oh, ça c'est un vert plus foncé, ça c'est un vert plus clair ». D'autres personnes vont peut-être se concentrer sur moi et sur mon apparence. On a tous une perception différente. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, votre cœur peut se connecter à cette personne ou il ne se connecte pas. On perçoit les choses différemment. Ça, c'est notre chêne, c'est notre esprit. Il est responsable de nos réponses émotionnelles, y compris les sentiments de joie, d'amour et de bonheur. Comme on le sait, c'est relié au cœur en MTC. Un chêne équilibré permet d'exprimer et de vivre les émotions de façon saine et harmonieuse. Bien sûr, on veut vivre nos émotions. On sait en MTC que toutes les émotions qui s'installent dans la durée finissent par mener à un problème du cœur en MTC. Eh bien, c'est la même chose. On a besoin de ressentir le chagrin, mais ensuite on l'exprime, puis on doit aller de l'avant. Et quand on n'y arrive pas, c'est là que le chêne ne fait pas son travail. Un chêne équilibré favorise toujours un sentiment de paix intérieure, de sens, ce qui le relie aussi au Dieu, ainsi que la croissance spirituelle, un sommeil réparateur et bien sûr des rêves agréables. Donc, comme vous pouvez le voir, il est lié à notre conscience, mais aussi à l'univers autour de nous, à notre être spirituel. Donc, il nous relie tous. C'est toute une connexion à l'univers. Vous et moi, on est connectés en ce moment même à travers nos appareils. Je suis connectée aux arbres, à l'eau derrière moi, à la terrasse sur laquelle je me tiens. On est tous connectés. Ça, c'est le chi. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'univers. C'est à ça que le chêne nous relie, au monde extérieur. J'adore ça, et à notre être spirituel aussi. Quand le chêne est déséquilibré, en revanche, ça peut entraîner des troubles du sommeil, des cauchemars, ce qui est logique du point de vue de la MTC, des problèmes de santé mentale, de la paranoïa et de la dépression. Donc, quand on a beaucoup de patients dont le chêne est perturbé ou déséquilibré, bien sûr, il faut poser un diagnostic en MTC et traiter ce qui se passe chez eux. Mais les deux meilleurs points par lesquels commencer, ce serait d'ajouter d'abord cœur 7 pour un sommeil réparateur. Pas un sommeil perturbé par les rêves, mais un sommeil vraiment profond et de bonne qualité. Le deuxième qu'on veut ajouter, c'est le troisième chakra, le point d'acupuncture Yin-Tang, parce que ça nous relie à une puissance supérieure. Yin-Tang nous relie à notre moine intérieur, à notre croissance spirituelle. Alors, récapitulons rapidement les 5 esprits en MTC. Le Un, c'est le planificateur, celui qui oriente vers les objectifs, le visionnaire. Le Dieu, c'est la volonté, la force intérieure, celui qui va de l'avant avec motivation. Le Po relie notre respiration à notre esprit, la connexion entre le corps et l'esprit pour qu'on puisse être conscient. Le Yi, c'est notre intellect. Il nous permet de résoudre des problèmes et de penser clairement. Qu'est-ce que j'aime ça? Et le chêne rassemble tout ça en nous reliant au monde spirituel, à l'univers qui nous entoure et les uns aux autres. Je suis connecté à vous et vous êtes connectés à moi par la MTC, par nos appareils et par notre amour d'apprendre davantage et d'évoluer ensemble. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 5 archétypes, allez-y parce que c'est une excellente vidéo qui complète celle-ci. Quoi qu'il arrive, continuez à tout déchirer avec la MTC et on se retrouve dans la prochaine vidéo.